Le juge des enfants est, comme son nom l'indique, un juge exclusivement réservé dans le droit de l'enfant. Et ce rôle semble bien connu du justiciable. C'est celui qui est là pour veiller à ce que tous les droits de l'enfant soient respectés dans les normes et qu'on ne leur fasse pas de mal en fait, c'est-à-dire en quelque sorte, comme j'ai dit, leurs droits soient respectés. Ouais, son domaine d'intervention, c'est le droit des enfants, statuer sur le droit des enfants. Le juge des enfants, il protège les enfants. Je pense qu'il agit dans la justice agit toujours dans l'intérêt des enfants, dans le but de protéger les enfants. Donc le juge, son rôle, ce n'est pas d'envoyer les enfants en prison, mais plutôt de les protéger contre toutes sortes de violences. Pour moi, le juge des enfants, c'est ce juge-là qui s'occupe de l'intérêt et du bien-être de l'enfant. En Côte d'Ivoire, la justice des mineurs est régie par des articles du Code de procédure pénale. Il privilégie les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation de l'enfant. Malgré toutes ces mesures, les enfants prisonniers existent. Le juge des enfants, il protège à la fois les enfants, mais il va être aussi amené à les sanctionner. Donc souvent à être obligé, vis-à-vis de la gravité et de la faute de l'enfant, il va le conduire en prison. C'est pour cela que c'est aussi ce qu'on observe actuellement. Aujourd'hui, on nous parle souvent d'enfants de la rue, d'enfants en conflit avec la société. Ce sont des enfants qui sont en marge de la société. Donc, s'ils font des choses qui ne sont pas justes, tendant à agresser, à tuer, à voler, c'est évident qu'on va les mettre en prison. Mais le plus important pour le juge n'est pas de chercher à mettre les enfants en prison. Il est plus dans un rôle d'éducation. J'ai assisté à des procès où des enfants étaient mis en cause. Bon, les enfants qui avaient commis un délit, avaient commis une infraction, et donc il fallait les envoyer devant la justice pour statuer sur leur cas. Je pense que le juge est intervenu et a plutôt jugé que ces enfants, il fallait, au lieu de les envoyer en prison, il fallait les envoyer dans des centres sociaux pour leur rééducation afin qu'on puisse les réintégrer dans la société. Le juge des enfants a une mission éducative, mais aussi répressive, puisqu'il peut prononcer des peines d'emprisonnement, une chose que le justiciable a du mal à comprendre. Non, le juge des enfants, il les protège en fait. C'est pas de les envoyer en prison, c'est essayer de leur donner une seconde chance quand ils vont faire peut-être des erreurs qui doivent être condamnées. On peut déjà essayer de les insérer quelque part, un autre suivi pour les ramener sur la bonne voie, je pense. Je pense que le juge des enfants a pour mission principale de protéger l'enfant. Voilà. Mais s'il arrivait que l'enfant commette des infractions, sa première mission n'est pas d'envoyer l'enfant en prison, mais c'est d'aider cet enfant-là à se retrouver sur le droit chemin. En Côte d'Ivoire, les enfants de 10 ans et plus peuvent faire l'objet de poursuites. Et les enfants de moins de 13 ans sont censés être placés dans des centres de détention spéciaux. En plus, bon nombre de mineurs sont incarcérés sans jugement pendant une longue période de détention provisoire. Ouais, voilà, ça tombe bien, nous avons la personne idoine sur ce plateau pour tenter donc de répondre à toutes ces questions et non des moindres, mesdames et messieurs. Nous avons le grand plaisir d'être en compagnie de madame le procureur adjoint, madame Noël Pété, procureur de la République adjoint près le tribunal de première instance d'Abidjan. Vous avez remarqué que les mardis, nous parlons droit et que le droit de plus en plus se démocratise, entre guillemets, sur les antennes de la RTI, voilà, afin qu'on puisse expliquer aux Ivoiriens concrètement ce qui se passe dans le milieu judiciaire. Alors, protéger, punir, éducation, répression, on a entendu beaucoup de choses. Hein. Oui. En définitive, c'est qui le juge des enfants? Alors, on a entendu beaucoup de choses et tout ce qui a été dit, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de choses vraies ont été dites. Que la mission du juge des enfants, c'est la rééducation, la réinsertion socio-professionnelle du mineur. Mais il arrive aussi que le juge des enfants prononce contre les enfants en fonction de la gravité, mais surtout, eu égard à la personnalité de ce mineur-là, des peines d'emprisonnement. Mais prioritairement, ce sont les mesures éducatives. Le juge des enfants, pour revenir vraiment à votre question, est un magistrat qui est nommé dans ces fonctions-là
et dont le rôle, comme nous venons de dire, est de connaître les procédures en phase d'instruction et en phase de jugement contre le mineur de moins de 18 ans qui a commis une infraction. Il est nommé selon les dispositions de la loi en considération de l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance. Il est nommé au moins un juge des enfants auprès des tribunaux de première instance. Et la loi indique aussi que les fonctions de tutelle sont attribuées au juge des enfants. Ce qui fait qu'en dehors d'Abidjan, où le volume du contentieux est tel que nous avons des juges des enfants et des juges des tutelles vraiment séparés, vous trouverez dans les autres juridictions de notre pays, dans les tribunaux de première instance, le juge des enfants et des tutelles. Les tutelles étant des mesures en matière civile prises pour l'intérêt de l'enfant. Souvent, vous entendez parler de garde juridique ou de pension alimentaire. Ces mesures-là sont prononcées par le juge des tutelles. Quant au juge des enfants, strictement, il s'occupe de l'aspect pénal des procédures contre le mineur. C'est ce que je pourrais dire, monsieur Marcelin. Et qu'est-ce qui caractérise un mineur du point de vue de la loi? Qu'est-ce qui caractérise un mineur du point de vue de la loi? D'abord, c'est, disons, le définir. Qu'est-ce qu'un mineur au sens pénal? Le mineur au sens pénal, c'est tout individu qui a moins de 18 ans au jour de la commission de l'infraction. Ce qui le caractérise, c'est qu'au niveau pénal, en tout cas, la loi pense qu'il n'a pas encore atteint la maturité psychologique suffisante pour assumer l'entièreté et les conséquences des actes qu'il pose. Et c'est pour cela que vous avez entendu tout à l'heure dans le reportage qu'on lui applique prioritairement des mesures éducatives, des mesures de réinsertion, parce qu'on se dit qu'il y a encore une chance de le réinsérer dans la société. Madame le procureur adjoint, avant de continuer dans la caractéristique du mineur du point de vue de la loi, alors dites-nous, pourquoi on a pensé à un juge spécialement pour les enfants? Pourquoi cette spécificité-là? Merci. On a pensé à un juge spécial pour les enfants. Disons que le juge des enfants est une cheville ouvrière dans un dispositif qui a été mis en place à la suite d'une longue évolution textuelle. Et ces tests-là sont des tests qui dérogent à certains égards aux dispositions de droit commun. Et la justice juvénile elle-même a un objectif spécifique, à savoir la réinsertion et la resocialisation du mineur. On a donc pensé que pour mettre en œuvre ce dispositif spécial, il fallait un juge spécial. On n'a pas confié cela au juge ordinaire de peur, de crainte qu'il n'ait disons, par habitude, à procéder comme il le fait à l'égard des majeurs. Donc, un juge spécial pour la mise en œuvre de dispositions spéciales avec un objectif spécifique à atteindre. Pour tenir compte de la psychologie de l'enfant, de leur anamnèse. Oui, pour tenir compte de la psychologie de l'enfant, puisque ce que vous dites, Monsieur Marcelin, m'amène à parler un peu des fondements, sinon des causes, qui ont milité en faveur de la mise en place de ce dispositif spécial. La question était de savoir, est-ce que le mineur a toute la maturité suffisante pour comprendre et vouloir les conséquences de son acte? Est-ce que la société elle-même a mis tout en œuvre pour assurer à ce mineur-là un développement harmonieux? Si on doit répondre après plusieurs évolutions, donc de façon positive à la première question, c'est-à-dire qu'on peut mettre en œuvre la responsabilité du mineur, peut-on la mettre en œuvre selon les termes de droit commun? Évidemment que le mineur, on ne peut pas engager sa responsabilité selon les termes de droit commun, eu égard à ce que nous venons de vous exposer. Voilà. Donc, dans ce cas-là, expliquez-nous concrètement, Madame le procureur adjoint, la procédure à suivre contre un mineur, par exemple. Comment ça se passe?
La procédure à suivre contre un mineur est la procédure de droit commun. Seulement qu'à chaque étape de cette procédure, c'est un peu long à développer ici, il y a ce que l'on pourrait dire des garanties particulières qui sont accordées au mineur, au profit du mineur. Il y a des garanties de droit commun. Lorsque l'on parle du droit à la défense, de la présomption d'innocence, ce sont des garanties de droit commun qui sont reconnues à toute personne suspectée d'infraction à la loi pénale. Mais en plus de ces garanties de droit commun concernant le mineur, il y a des garanties spéciales. À chaque phase de la procédure, depuis la phase de l'enquête préliminaire, c'est-à-dire la phase de l'enquête de police, jusqu'à la phase de l'exécution de la peine, il y a à chaque étape des mesures spécifiques en ce qui concerne le mineur. Peut-être qu'on va essayer de développer un peu, mais c'est un peu long. Seulement que je pourrais, à titre d'exemple, vous dire qu'au niveau de la phase d'enquête préliminaire, en plus du conseil de l'avocat qui peut être là, le mineur peut être assisté lors de son audition, et je dis audition, je ne dis pas interrogatoire, parce que ce sont des techniques particulières. Il peut être assisté de ses parents, qui doivent être déjà prévenus. Lorsque le mineur est déjà à la phase gardée à vue, par exemple, les parents doivent être prévenus. Si les parents ne sont pas connus ou ne sont pas prévenus, il y a les éducateurs surveillés qui peuvent être là et eux peuvent également assister à l'audition du mineur. Lorsque nous arrivons à la phase de poursuite pour aller rapidement, la loi indique que la procédure, par exemple, de flagrant délit et de citation directe, la plainte avec constitution de partie civile ne peuvent pas être utilisées contre un mineur. Le procureur de la République, lorsqu'il décide de poursuivre un mineur pour les faits qu'il aura commis, saisit automatiquement le juge des enfants. C'est la seule autorité compétente pour connaître des faits commis par un mineur. Madame le procureur adjoint, quand on vous écoute, le profane comme moi, oui, voit qu'il y a un dispositif qui protège trop les enfants. Et bon, c'est normal parce que ce sont des enfants, vous l'avez expliqué. Ce qui est difficile avec les enfants, c'est, comme le dit un ancien juge des enfants, aujourd'hui réputé dans le monde, ce qui est difficile, c'est leur innocence apparente. Quand ils mentent, on a du mal à le déceler. C'est ça. On leur fait confiance tout de suite parce que ce sont des enfants. Et pourtant, on a eu des affaires ici en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur où à la base, l'enfant mentait. Donc, je vais dire, alors qu'il y a tout un bouclier qui protège l'enfant. C'est pas paradoxal tout ça pour la justice? Bon, quand il monte, on a du mal à le déceler. Vous le dites. Par rapport à un adulte qui ment, on voit ça plus facilement. Vous le dites que c'est un grand juge des enfants dans le monde qui l'a dit. Je suppose que c'est Zimmerten, le juge Zimmerten qui a créé l'Institut de droit de l'enfant en Suisse. C'est bien de lui qu'il s'agit. Là, je vois très bien. Mais écoutez, il faut dire que le juge des enfants lui-même est assisté par un personnel outillé, qualifié et formé pour faire la prise en charge des enfants. Ce sont les éducateurs surveillés dont je vous ai parlé. Lorsque un enfant arrive dans le cabinet du juge des enfants, vous-même, personne majeure, votre premier contact avec la justice, c'est comment? C'est pas facile. Donc, autant ce n'est pas facile avec la personne majeure, ça l'est plus encore avec l'enfant. Mais les enfants ne comprennent pas forcément l'enjeu qu'il y a. Ils ne comprennent, je veux dire... Il y a leur insouciance. Il y a leur insouciance, mais ce qu'ils n'arrivent pas à extérioriser lorsqu'ils sont avec le juge des enfants, ils le font lorsqu'ils sont avec les éducateurs. Ils le font lorsqu'ils sont avec les éducateurs. C'est justement pour cela qu'ils sont placés dans des centres pour que les éducateurs puissent faire ce travail-là. Dans des centres, il y a combien de centres? Dans un centre, en Côte d'Ivoire, il y a un centre, c'est celui de Dabou, je crois. Bon, ça, c'est le centre de rééducation de Dabou qui admet les enfants après leur passage dans le cabinet du juge, après qu'il a été jugé. Sinon, il y a des centres de placement pendant que la procédure se déroule. D'accord. Madame le juge, ce serait difficile pour nous, sur le plateau, de recevoir un juge des enfants, en plus procureur adjoint, sans parler... Des enfants confiés avec la loi. Ça, c'est vraiment... Il y a de la matière pour vous, enfin, pour les juges des enfants en Côte d'Ivoire. Voici des enfants. Oui. Pour leur qualification, déjà, c'est un débat. Oui. Soit ils sont en conflit avec la loi, soit ils sont dits microbes,
Bon, ils sont là, ils sont toujours là, et on ne sait pas comment, juste au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire un peu le point là-dessus, si c'est possible? Le regard. Merci Marcelin. Alors, le vocable que vous utilisez, à savoir les enfants en conflit avec la loi, ce n'est pas un vocable nouveau, hein. C'est un vocable qui a été utilisé dans les conventions internationales sur les droits de l'enfant, notamment la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. C'est un vocable qui est utilisé dans l'objectif de ne pas stigmatiser l'enfant qui a été en contact avec la loi et donc pour lui donner une chance de réinsertion. Vous voyez bien que lorsqu'on dit un enfant délinquant, déjà dans son milieu de vie, il commence à être l'objet de stigmatisation. Donc, pour dire que tous les enfants que nous avons, que ce soit ceux dont vous parlez prioritairement ou bien d'autres enfants, sont tous des enfants en conflit avec la loi. Et c'est pour cela qu'il existe un dispositif spécial. Si vous prenez les lois ivoiriennes, le titre 10 du Code de procédure pénale est consacré à cette catégorie d'enfants-là. Et donc, nous, c'est dans ce dispositif-là que nous puisons pour faire face à ce phénomène, en tout cas au plan judiciaire. Et à qui la faute par rapport à cet égarement de ces enfants-là? À qui la faute? C'est une bien grande question. Mais je vais vous poser, moi, une question également. Malheureusement, ici Attendez, c'est nous les juges. Oui, c'est vous les juges. Monsieur Marcelin, oui. Quel sentiment avez-vous lorsque vous vous promenez à Washington DC, quelque part dans le monde, et vous entendez un groupe musical ivoirien, la musique d'un groupe musical ivoirien? Qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous entendez l'hymne national de Côte d'Ivoire aux Jeux Olympiques parce que l'un des nôtres a eu la médaille d'or? Ça fait plaisir, évidemment. C'est une fierté légitime. Absolument, une fierté légitime. Quel sentiment avez-vous lorsque notre équipe nationale, par exemple, est éliminée de la CAN? Je préfère ne pas dire ça ici. Alors, ce qui se passe, c'est que nous avons la déception totale et en même temps, nous commençons à nous poser des questions pour en situer les responsabilités. Elles peuvent être individuelles, elles peuvent être collectives. Si nous partons des fondements de la justice juvénile, si nous partons du fait que nous, États, et l'État, c'est vous et moi, avons, à travers la ratification des conventions internationales et de notre norme fondamentale, la Constitution, pris l'engagement d'assurer aux enfants un développement harmonieux, dès lors qu'il y a un fait de société qui révèle que cet objectif n'est pas atteint, vous et moi, notre responsabilité est engagée et elle est collective. Plus concrètement, pour les enfants en conflit avec la loi, vous êtes en train de nous dire que les responsabilités sont partagées. Votre avis est d'autant plus important que vous êtes juge des enfants. Vous avez vraiment les yeux réels pour voir un peu, pour analyser ce phénomène. Oui, notre responsabilité est partagée depuis la cellule familiale. Le système judiciaire aussi, qui parfois est impuissant, parfois. Le système judiciaire fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. Avec les moyens qu'il a. Nous en reviendrons. Mais nous faisons beaucoup avec les moyens que nous avons. Toujours parlons des enfants en conflit avec la loi. Comment travailler à leur réinsertion? Alors, pour travailler à leur réinsertion, il faut travailler sur les différentes causes, sur les différents leviers. D'abord, le mineur lui-même, parce qu'on ne peut pas le réinsérer si lui-même, il n'a pas la volonté. Sachez que tout ce que le juge fait, tout le dispositif qui est mis à sa disposition là, c'est pour l'accompagner sur le chemin de sa résilience en réalité. Et donc, il faut le rendre d'abord, faire de lui déjà un être sociable, parce que c'était des enfants qui étaient déjà pour la plupart en marge des normes de la société. Il faut renaître en lui l'estime de soi. Okay. Parce qu'en général, il pense qu'il n'est plus bon, il est devenu un rejet pour la société. Et ça passe par une structure, par des structures de prise en charge. Oui. Alors qu'après nos investigations, en Côte d'Ivoire, ici, au niveau de la justice, vous travaillez seulement avec une seule structure qui est localisée à Dabou. Est-ce que c'est suffisant? Non, nous travaillons. Ça, c'est la première question. Et de deux, ce qu'ils apprennent là-bas, qui vous dit que c'est forcément les métiers dont ils ont envie? La couture, la périculture, la mécanique. Est-ce que nous sommes en 2018? La peinture, la menuiserie. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, les mineurs d'aujourd'hui ont besoin de ça? Le mineur de 1960 n'est pas le mineur, n'a pas la même psychologie, le même environnement que le mineur de 1990 ou 2000, non? D'accord.
Monsieur Marcelin, les structures d'abord, ce n'est pas le centre de rééducation de Dabou n'est pas le seul centre. Nous avons déjà le centre d'observation des mineurs. Vous le dites, malheureusement, il est situé au sein de la MACA. Nous avons... Pourquoi malheureusement? Parce qu'en principe, ce centre devrait se retrouver en dehors du milieu pénitentiaire. À qui la faute, hein? Je vous ai parlé de responsabilité. Moi, je ne sais pas. Je sais que le centre se trouve, jusqu'à présent, on lutte, on se bat pour que ce centre soit sorti de ce milieu. En attendant, comment se passe, il ne reste plus beaucoup de temps, comment se passe la prise en charge, par exemple, des enfants? Ils sont passés par vous, la sentence est connue, enfin, comment on fait pour que... Qu'est-ce qu'on met à leur disposition en Côte d'Ivoire au niveau judiciaire pour qu'ils soient réarmés, mais ça de façon positive, pour réintégrer la société? C'est tout le travail qui a été fait depuis qu'il est entré en contact avec l'appareil judiciaire. Tout ce que nous faisons, c'est pour objectif de le réinsérer. Et nous vous disons que nous travaillons également dans la famille. Mais également, vous dites, c'est parce qu'ils ont envie de faire la menuiserie, la peinture, mais en même temps, dans notre société aujourd'hui, on continue d'avoir besoin de menuisiers, des menuisiers et des peintres. Est-ce que leur avis compte? Ce qu'on essaie de faire, c'est déjà de leur donner le goût du travail. Lorsqu'ils ont eu le goût du travail, le goût de vouloir faire quelque chose de par eux-mêmes, alors lorsqu'ils sortent, avec l'appui, les aides des uns et des autres, ils peuvent s'insérer dans le domaine qu'ils veulent. Mais déjà, il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent faire quelque chose. Moi, j'ai été très émue lorsque un jour, j'étais à mon cabinet et puis un mineur qui est passé par mon cabinet, on a dit, comme ils aiment, ah, maman, ils disent maman mineur, on me dit, il y a un de vos enfants qui veut venir vous saluer. Il rentre et puis il me déballe des sandales qu'il aurait fabriquées lui-même dans une cordonnerie. Vraiment, j'ai été très, très, très touchée par ce geste. Parce que là, je sais que lui-même, il a maintenant conscience de ce qu'il peut faire quelque chose. Il a choisi de faire quelque chose. Et il est venu montrer le fruit de ce travail-là. Et tout ça est très beau. On vous félicite pour le travail que vous faites, mais également des problèmes et des limites. Oui, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Les problèmes ne sont pas d'ordre textuel, hein. Le dispositif légal en Côte d'Ivoire, déjà, je vous ai dit que la Côte d'Ivoire a ratifié toutes les conventions. Et puis, notre dispositif répond aux standards internationaux. C'est vrai qu'aucun test n'est parfait et avec l'évolution, certainement qu'un toilettage s'impose sur certaines dispositions. Notre difficulté, Marcelin me titillait tout à l'heure, c'est vraiment les structures. Nous n'avons pas beaucoup de structures de prise en charge. Les structures étatiques ne sont pas un nombre suffisant. Les structures privées, il en existe, mais toutes ces structures privées-là n'ont pas, je vais dire, n'atteignent pas les résultats qui sont vraiment escomptés. Qu'est-ce que vous proposez? Nous proposons qu'il y ait beaucoup plus de structures de prise en charge de ces mineurs. Nous proposons aussi que tout le monde s'intéresse à la question de ces enfants-là. Parce qu'elle est négligée par les autorités en Côte d'Ivoire? Je ne dirais pas qu'elle est négligée, mais je dirais qu'on peut faire mieux. Je vous dis par exemple qu'en 2004, il y a eu, sous l'égide du ministère de la Justice et de l'UNICEF, la mise en place de l'Association des magistrats de la jeunesse et de la famille. Et j'ai eu l'honneur de présider cette association. Dans le cadre de cette association, nous avons rencontré certains maires et nous leur avons dit, vous avez une jeunesse communale, vous faites des choses pour la jeunesse communale, mais il y a une frange de cette jeunesse communale que voici. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Dans le cas de la réinsertion, on leur a demandé, est-ce qu'on ne peut pas placer ces enfants chez des artisans en contrepartie de réduction des tasses, des patentes qu'ils vous payent? Nous étions allés à Djamé, nous étions allés à Abobo, nous étions allés à Treichville. Ils ont eu une oreille attentive à cela, c'est vrai. Et après l'oreille attentive, est-ce qu'il y a eu des actions? Après l'oreille attentive, pour certaines raisons que je ne développerai pas ici, disons qu'il n'y a pas eu de suite, mais je vais dire d'emblée, ils n'ont pas opposé un refus. Est-ce que c'est votre... on voit aussi la dimension de votre rôle. Il y a un rôle militant.
On ne se contente pas, vous ne vous contentez pas seulement de juger, de condamner ou d'en désirer, mais vous allez au-devant. Et ça, c'est bien. Non, la justice juvénile, elle est particulière. On ne peut pas faire de la justice juvénile sans s'engager personnellement. Elle est particulière. Si vous ne comprenez pas, ne comprenez pas l'esprit de la justice juvénile, vous vous bloquez vous-même en tant qu'acteur de cette justice-là. Mais qui contacte le juge des enfants? C'est l'enfant, les parents? Qui vous contacte? Le juge des enfants, dans le cadre d'une infraction qui a été commise, hein, c'est sur plainte des victimes. Mais lorsque le mineur est victime, souvent, les parents, l'un ou l'autre des parents qui estiment que l'autre parent préjudicie aux intérêts de l'enfant, viendra saisir le juge des enfants, mais très souvent dans sa fonction de juge des tutelles. Les enfants eux-mêmes, parfois, ils viennent vers le juge des tutelles. Par exemple, un enfant qui est maltraité dans sa famille, est-ce qu'il peut aller vous voir? Il peut aller voir le juge des tutelles. Il peut aussi venir au parquet porter plainte si les faits qu'il dénonce constituent une infraction. Quand ils sont en prison, par exemple, est-ce que vous allez les voir? Est-ce que vous prenez de leurs nouvelles? Oui. C'est une obligation pour le juge des enfants de visiter au moins une fois dans le mois, sinon une fois dans le trimestre, de visiter les enfants. Et dans les problèmes d'héritage, par exemple, quand l'enfant est mineur, vous intervenez aussi? Ce n'est pas le juge des enfants qui s'occupe des problèmes d'héritage. Non, c'était juste une question. Merci beaucoup, madame. C'est du boulot, hein, juge des enfants. On voit ça comme ça, mais ça demande une attention particulière parce que les enfants, c'est un monde assez particulier. Oui, c'est vrai. Et maintenant, vous êtes procureur adjoint, on va terminer. Que fait le parquet, au fait? Parce que vous êtes au parquet maintenant, vous êtes juge des enfants. Que fait le parquet dans tout ça? Oui, pour terminer en 30 secondes, s'il vous plaît, 30 secondes, c'est la justice. Oui, allez-y. Allez-y. Le parquet vraiment essaie d'assurer l'application de tout ce dispositif qui a été mis en place en faveur du mineur. Le temps nous est compté. Les enfants vous Sinon, manquent? nous allons développer... Les enfants vous manquent? Les enfants ne me manquent pas parce que même en étant au parquet, je continue de m'occuper des questions de l'enfance. L'année dernière, j'étais procureur adjoint chargé de la section mineure. Cette année, je fais autre chose, mais on continue souvent de me contacter et de m'attribuer les dossiers concernant les mineurs. Merci beaucoup, madame le procureur adjoint, le procureur de la République adjoint près le tribunal de première instance d'Abidjan. Merci beaucoup. Désolé pour ce débordement. Indépendant de notre volonté, le sujet est très intéressant. Voilà, passez une très bonne journée. On espère que vous connaissez un peu maintenant l'environnement qui rythme un peu celui des juges des enfants. Merci et bonne journée. Vive la justice sur RTI1.